Allez, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Japan D+. Et aujourd'hui, on s'est fixé un nouveau challenge, celui du semi-marathon de Tokyo. Et pour pimenter l'affaire, mais aussi pour tester cette Garmin Epix Génération 2, j'ai réalisé cette fois toute ma préparation en utilisant la fonctionnalité Garmin Coach. Alors, pendant ces 3 derniers mois, j'ai laissé complètement Garmin prendre la main sur mon entraînement et aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur ce Garmin Coach, vous en donner les avantages et les inconvénients et en fin de vidéo, je vous ferai une recommandation concernant ce système de coaching. Allez, c'est parti maintenant avec presque 37 degrés sur un semi-marathon sur les routes de Tokyo. On est parti! Avant de lasser nos chaussures et de partir sur les routes de Tokyo, regardons un petit peu plus près ce qu'est ce système Garmin Coach. C'est une fonctionnalité d'abord qui est gratuite, qui est incluse dans toutes les montres GPS de Garmin, comme cette Garmin Epix Génération 2. Et de façon très simple, c'est un système automatisé qui va vous proposer des programmes d'entraînement, notamment pour la course à pied, comme un semi-marathon, un 5 km, ou un 10 km. Et donc Garmin, avec la base de données et toutes les informations spécifiques qu'ils ont sur vous-même, va créer selon le type de course, selon votre objectif, mais aussi selon votre condition physique, un programme détaillé pour vous préparer à cette prochaine course. Et donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment on met ça en place, mais aussi quelles sont les différentes étapes à réaliser et comment au jour le jour, on peut se faire coacher par ce système Garmin. Allez, c'est parti! Allez, la première étape, ça va être justement de choisir la distance que vous voulez courir, sur laquelle vous voulez vous entraîner. Et tout se passe effectivement sur votre smartphone. Vous avez le choix entre 5 km, 10 km et comme aujourd'hui, donc le semi-marathon que je vais choisir, donc 21,09 km. Alors on voit au passage, là c'est un petit peu dommage qu'il n'y a pas l'option du marathon pour l'entraînement. Ensuite, Garmin, pour composer votre profil, va vous demander votre volume de course hebdomadaire ainsi que la vitesse à laquelle vous courez de façon régulière. Donc moi, je mets environ 30 à 40 km par semaine et une vitesse de 10 à 11 km. Alors vient ensuite, bien sûr, le choix de l'objectif pour votre course. Voulez-vous gagner le semi-marathon de Tokyo? Pour ma part, c'est pas mon objectif. Est-ce que je veux augmenter ou améliorer ma performance personnelle? Là, c'est un objectif forcément plus atteignable. Ou simplement, est-ce que vous voulez faire finir la course en ayant encore le sourire? Ça peut être aussi un objectif assez sympa pour un semi-marathon. J'ai décidé de vouloir le courir en 1h45, sachant que ma VMA est de 14,5 km par heure. Donc, je vais mettre mon objectif à 5 minutes par kilomètre. Allez, la dernière chose à faire, c'est de choisir votre coach personnalisé. Vous avez le choix entre 3 personnes. Alors le choix du coach va avoir une influence sur le type d'entraînement qu'ils vont vous proposer. Alors je vous conseille vraiment de regarder en détail leur profil pour sélectionner le coach qui vous convient. Moi, je vais prendre Greg. Et voilà, c'est parti. On a bien maintenant un programme complet qui va apparaître sur notre Garmin Coach. Et donc voilà, après 3 mois d'entraînement avec Garmin Coach, l'un des éléments que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il nous propose des séances d'entraînement d'une grande variété. Vous avez chaque jour sur votre plan d'entraînement des séances variées, des séances bien sûr d'endurance, mais aussi des séances beaucoup plus difficiles, des séances de VMA, des séances de progression, des séances de côte, ce qui vous donne une grande diversité à vos programmes. Et notamment, bien sûr, puisque je suis dans un entraînement en semi-marathon, Garmin Coach va vous pousser à faire 70 à 80% de votre préparation en endurance fondamentale, c'est-à-dire à courir à basse vitesse, qui est un type d'entraînement qu'on a tendance à négliger quand on s'entraîne de façon
autonome. Et là, effectivement, j'ai passé énormément de temps à basse vitesse sur les routes de Tokyo, ce qui a bien sûr eu au bout du compte un effet très positif sur ma forme physique, mais aussi bien sûr sur le contrôle de ma pulsation cardiaque, donc rien que du positif. Alors, comme vous le voyez dans mes programmes hebdomadaires, j'ai des séances bien sûr d'endurance fondamentale, des séances courtes, des séances beaucoup plus longues, des séances en entraînement VMA qui me poussent bien sûr à augmenter mon niveau anaérobique. Donc, ce sont des séances qui sont très bien conçues, qui vous permettent de progresser sur la distance que vous avez choisie. Et donc ça me donne une transition parfaite pour vous parler des avantages et des inconvénients de ce Garmin Coach après 3 mois d'utilisation. Le premier point, c'est la simplicité d'utilisation. Comme vous l'avez vu, en l'espace de quelques minutes, on peut mettre en place un plan d'entraînement personnalisé sur votre smartphone qui va être directement relié à votre montre, et en ces quelques minutes de préparation, vous aurez pendant les 3 prochains mois chaque jour un plan détaillé, ce qui est vraiment très motivant. Le deuxième avantage, on l'a vu aussi tout à l'heure, c'est la diversité des types d'entraînement que propose Garmin. Vous allez avoir des séances très diverses et comme vous l'avez vu tout à l'heure, le choix du coach aussi va influencer sur le type d'entraînement qui va vous être proposé. Et cette diversité d'entraînement, bien sûr, a un aspect intéressant au niveau des résultats, mais aussi au niveau de la motivation. Troisième point intéressant, c'est l'intégration des données. Et là, c'est véritablement une force de Garmin. Toutes les données que vous allez réaliser pendant votre entraînement seront bien sûr visibles sur votre montre, mais aussi sur votre smartphone ou sur votre PC, ce qui vous permet de suivre vos progressions, de suivre toutes vos séances en détail, mais aussi de corriger les éléments sur lesquels vous avez été un petit peu plus faible et ainsi d'améliorer votre système d'entraînement. L'autre point que je trouve personnellement aussi très intéressant, c'est que pendant vos séances, votre montre peut communiquer avec vous et va vous donner le détail de ce qu'il faut réaliser. Alors notamment si vous utilisez des écouteurs Bluetooth, comme je le fais lors de mes entraînements, qui est connecté avec votre montre, la montre va vous donner des indications sur le type d'entraînement, sur la vitesse. Vous corrigez aussi si vous êtes trop faible en termes de vitesse, même si vous courez trop vite, ce qui vous permet d'avoir un coach derrière vous qui vous donne bien sûr des indications et des ordres et donc permet de corriger vos séances lorsque vous les réalisez. Enfin, un dernier point concernant l'intégration, et ça c'est un petit point intéressant, c'est que vos séances d'entraînement seront intégrées au Morning Report, c'est-à-dire que quand vous allez vous réveiller, vous allez pouvoir regarder directement la séance qu'il va vous proposer pour la journée, et ça c'est toujours motivant puisqu'on se prépare psychologiquement à l'entraînement qu'on va réaliser pour l'après-midi ou en fin de soirée. Alors néanmoins, un Garmin Coach n'est pas parfait, ça reste bien sûr un système automatique et il y a encore bien sûr beaucoup de défauts et on ne remplacera bien sûr jamais un coach personnel. L'un des éléments que j'ai trouvé dommage, c'est d'abord le manque d'intégration des autres sports. Comme vous le savez, moi je fais aussi beaucoup de cyclisme et Garmin Coach ne prend pas en compte les séances de cyclisme que vous pourrez réaliser lors de votre temps d'entraînement. Par exemple, il m'est arrivé bien sûr pendant un week-end de faire des grosses séances de cyclisme, des 100-120 km en montagne et Garmin Coach le lendemain garde son plan pour mon semi-marathon, ce qui est bien sûr un gros problème. Le deuxième point, c'est le manque de flexibilité pour repenser le programme. C'est-à-dire que pour une raison diverse, un mauvais temps, une blessure, un emploi du temps un peu trop chargé, que vous voulez reprogrammer une séance, bien sûr, vous pouvez le réaliser sur votre smartphone, mais ça reste une opération relativement difficile et complexe et chaque point de l'entraînement doit être retravaillé. Alors, autre point négatif que je trouve un petit peu décevant de la part de Garmin, c'est la diversité des trainings. Vous avez effectivement un training 5 km, 10 km, un training en semi-marathon, mais vous l'avez vu, on n'a pas d'entraînement
pour le marathon par exemple, et je pense que Garmin aurait aussi pu inclure des séances notamment de trail, et je pense qu'avec toutes les données que Garmin a sur ses utilisateurs, ils auraient pu mettre effectivement en place par exemple des entraînements pour des courses connues, un marathon de Tokyo, un marathon de Paris, ou des courses comme l'UTMB, ce qui aurait donné un petit peu plus de peps à cette application Garmin Coach. Alors, autre point négatif ou frustration concernant ce Garmin Coach, c'est le manque d'approche scientifique. Par exemple, au lieu d'une première séance de benchmark, on aurait aimé avoir une séance structurée, par exemple pour mesurer votre VMA par demi-Cooper, et ensuite une analyse des données qui vous explique pourquoi le programme est construit, qui vous donne effectivement plus accès à la compréhension de votre montée en puissance. Et c'est vrai que ça n'est pas du tout un élément mis en avant ici par Garmin, et c'est vraiment dommage parce qu'ils avaient toutes les données pour mettre ça en place. Allez, j'en arrive donc à la conclusion et à ma recommandation concernant ce système Garmin Coach. Alors bien sûr, ça reste un système d'entraînement automatisé, utilisant un petit peu l'intelligence artificielle, et ça ne remplacera jamais bien sûr un entraîneur humain qui vous aidera bien sûr sur la partie performance, mais aussi qui vous soutiendra au niveau mental. Néanmoins, j'avoue que j'ai été vraiment bluffé par ce système de Garmin Coach, d'abord par la diversité des types d'entraînement qu'il propose, par son intégration notamment avec la montre qui vous motive de façon journalière, et j'ai forcément beaucoup appris sur la façon de m'entraîner grâce à ce Garmin Coach. Donc en tous les cas, moi je vous recommande de faire un petit test. Programmer un entraînement sur un 5 km, sur un 10 km, peut-être sur un semi-marathon, et vous allez voir que vous allez vous améliorer et vous allez aussi changer votre approche d'entraînement, donc que du positif. Allez, et donc voilà, on a fini ce semi-marathon grâce à Garmin Coach. J'espère que cette aventure vous aura intéressé et qu'elle vous aura surtout envie, vous aussi, de partir sur la route et de vous entraîner avec ce système Garmin Coach. Pour ma part, je profite de ce moment pour vous remercier pour votre fidélité à notre chaîne. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous regarder. Alors n'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre des commentaires pour faire vivre la communauté. Et je vous souhaite vraiment une bonne préparation. Bon sport à vous et à la prochaine.